Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo My Geek in a Box entièrement consacrée à la X96, une nouvelle Android TV Box qui m'a été envoyée par Xenoplig ou Xenoplig, je ne sais toujours pas, je m'excuse et on s'en fout, car le plus important c'est évidemment cette mini machine qui nous arrive et qui se situe vraiment dans le milieu de gamme. Donc c'est le fruit d'un compromis, c'est pas une box premier prix, c'est pas non plus une box premium, c'est un entre-deux. Et on va tout de suite, tout simplement déballer cette petite boîte magique qui nous vient de Chine. Alors, comme vous pouvez le voir, le design de cette box ne nous change pas beaucoup. C'est un éternel pavé de plastique noir. Il y a quand même une petite originalité qui vient donc de l'indicateur de marche LED ici, et qui est une sorte de trèfle ou de feuille. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, mettez un commentaire sous cette vidéo. Euh, c'est assez curieux, mais enfin c'est assez joli. Vous avez sur les côtés deux connecteurs USB et c'est évidemment très très peu, hein. Comme vous connaissez le dicton, deux USB c'est pas assez. Tout simplement parce que si vous branchez un clavier, si vous branchez une souris, ben ça y est c'est mort. Vous ne pourrez pas brancher de gamepad, vous ne pourrez pas brancher de disque dur ou de clé USB. Donc la première chose à faire si vous achetez cette X96, c'est de vous acheter également un petit hub informatique USB. Donc ils sont généralement tous compatibles avec ces box là. Comme ça, vous allez multiplier vos ports USB. Il y a également un lecteur de carte micro SD. Donc c'est celui du dessus, hein. N'essayez pas d'enquiller quelque chose dans ces petites fentes ici parce que je crois qu'il s'agit simplement d'aération. Hop, on va retourner la box. Oh, carrément, on fait carrément le tour. On a évidemment la prise pour l'alimentation, une sortie audio numérique optique, donc avec un Toslink. Le Toslink n'est pas inclus, je le précise bien. Donc vous pourrez le brancher sur votre home cinéma, mais il faudra vous acheter votre Toslink vous-même. Vous avez une sortie HDMI, un port Ethernet RJ45. Alors je précise bien, c'est du Ethernet standard, c'est pas du gigabit. C'était un petit peu prévisible. Encore une fois, c'est une box milieu de gamme. Vous avez tout de même une sortie audio-vidéo analogique au format jack 3.5 qui vous permettra de brancher donc ce boîtier sur une antique télé cathodique pourvu, et j'insiste bien, pourvu d'entrée auxiliaire. Il faudra tout de même également acheter un câble en plus parce que sur certaines box on vous donne le câble, mais dans ce cas-là précis sur la X96 ce n'est pas le cas. Et puis on a un connecteur supplémentaire ici qui est assez intrigant, où il y a marqué IR. C'est évidemment un connecteur pour un capteur, un récepteur infrarouge déporté. Et je vous expliquerai pourquoi il y a ce connecteur-là. D'ailleurs, il y a un petit indice lorsqu'on retourne cette box. On voit qu'il y a des petites encoches ici, hein, je vous expliquerai. Il y a un petit sticker là qui vous annonce que c'est une version 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire flash. Tout simplement parce que ils la font également en 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire flash. Dans la boîte, vous allez trouver cette télécommande que je déteste. Tout simplement parce qu'elle est livrée avec 80% des box du marché. Alors là, tout de même, ils ont fait un petit effort. À cet endroit-là, souvent, il y a des touches qui permettent de contrôler la télé. Il y a des modes d'apprentissage. Là, ils ont utilisé ces touches-là pour faire des touches raccourcies pour Kodi, ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, c'est une commande extrêmement basique. Elle fonctionne avec deux piles AAA qui, évidemment, ne sont pas incluses. Il faudra donc vous les acheter vous-même. Euh, Franchement, honnêtement, si vous voulez tirer parti de votre box sous Android, je vous conseille vivement de vous acheter soit une souris sans fil, donc avec un dongle USB, soit un clavier sans fil avec une surface tactile. Ça coûte 3 fois rien, je crois 15, 17, 20 euros maximum, et ça vous changera carrément la vie. Si vous avez également allez, 3 petits sous qui tiennent encore dans votre portefeuille, achetez-vous un gamepad sans fil pour profiter des jeux vidéo tranquillement assis dans votre canapé. Nous avons évidemment un adaptateur secteur, c'est toujours pareil, du 5 volts 2 ampères. Ouais, c'est un petit peu léger, c'est pas un adaptateur secteur de grande qualité, mais enfin bon, ça devrait le faire.
Il y a un câble HDMI standard. Alors, il n'y a même pas de protection sur les prises, sur les connecteurs. C'est assez rare. C'est assez économique, hein, je vous cache pas. Voilà, l'accessoirie est très économique, le packaging est assez économique. Alors, la petite surprise, ça vient de ceci en fait qui permet de fixer. Donc ça, c'est une surface collante, hein, ces deux plots ici viennent se entrer à l'intérieur de la box. Ça permet de fixer la box au dos de votre télévision. Et là, vous allez me dire, oui, mais alors du coup, on peut plus utiliser la télécommande. Et c'est là que ils ont eu une bonne idée, c'est de donner avec une espèce de récepteur infrarouge déporté, comme on en trouve parfois sur les switches HDMI. Donc le câble est assez long. Il y a également un petit sticker, hop là, qui permet de le coller sur un des bords de la télévision. Et vous pourrez donc le pointer avec votre télécommande pour contrôler la X96. Parmi les bonnes nouvelles, il y a également, hop, un manuel d'utilisation un peu mieux foutu que d'habitude. D'habitude, on a toujours le même, quelle que soit la box, et il correspond évidemment jamais. Et là, voilà, ils ont fait quand même quelques efforts. Voilà, c'est quand même relativement bien expliqué. Même si évidemment, ils se sont pas fait suer avec les droits d'auteur, hein, qu'on voit le logo Universal. Là, je sais pas si. Je pense pas qu'ils aient demandé l'autorisation, mais bon, c'est pas grave. The Voice. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Cette X96 profite du tout dernier chipset économique de M-Logic, c'est le S905X. C'est une évolution, une petite évolution en fait du S905. Ça se joue sur pas grand chose, sur le support du VP9 par exemple. Ça se joue également sur le support d'Android 6 parce que généralement les box qui ont du S905 en chipset, bah, elles ont Android 5.1 Lollipop. Ici vous êtes sur du Marshmallow, donc une version plus récente. Alors, je ne vous cacherai pas que les premières box qu'on a eues sur donc, ces fameux chipsets S905X avec de l'Android 6, c'était pas très satisfaisant, c'était surtout pas très stable pour tout dire, c'était un petit peu vert, c'était un petit peu le début. Ça s'est beaucoup arrangé ces dernières semaines et ça se voit particulièrement sur cette X96 qui est relativement stable, on va dire, hein. C'est plutôt bien. Voilà. La ROM est sous évidemment Android 6. Il y a un launcher qui est plutôt sympathique. Il me semble, j'en suis pas sûr à 100%, que c'est le même launcher que sur celui de la Qbox. Il y a également une bout d'animation, vous avez dû la voir juste avant, qui est plutôt originale et plutôt réussie. Alors, on va se le dire, 2 gigabits, c'est plutôt bien. Hein, de RAM, on est content. 16 gigabits, c'est aussi excellent, surtout que c'est 16 gigabits non partitionnés. Donc avec cette X96, vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo sans trop de problèmes. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo où vous allez voir qu'on peut jouer à Asphalt sans vraiment. Là, c'est nickel. Aussi bien que sur des box en S912. Franchement, c'est assez impressionnant. Alors, j'ai quand même eu une petite surprise, c'est que j'ai lancé évidemment un test en Antutu Benchmark, et j'ai eu un score absolument minable de 24 000. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé la plus pourrie des X96 qu'ils avaient, parce que j'avais vu d'autres viewers américains qui disaient qu'ils atteignaient 34 000. Donc, j'ai dû refaire un test en tout et finalement j'ai obtenu ce score là. Je pense tout simplement qu'il y avait des applications qui étaient en train de se télécharger ou de s'installer au moment où j'ai fait le test en tout. Donc si vous recevez cette box, si vous l'achetez, si vous voulez lancer un test en tout, faites votre test en tout au démarrage de la box et pas après avoir lancé des applications ou l'installation de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette box? Évidemment, c'est toujours la même chose, tout ce qu'on peut faire avec une box, c'est-à-dire vous pouvez aller surfer sur internet, vous pouvez caster un écran avec Miracast, et là je précise que Miracast, l'application est préinstallée en usine, ce qui n'est pas toujours le cas. Sur les aspects négatifs, c'est l'absence de 5G sur le Wi-Fi, puisqu'on est sur du simple bande, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de support gigabit, un petit peu gênant également. Mais bon, ça reste quand même une box très 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 convenable, on va dire même fréquentable. Voilà, donc c'est vendu par Xenopledge, vous avez le lien sous cette vidéo.
hein, pour aller commander ça directement sur Amazon. Et si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous me mettez un petit like. Hein, voilà, c'est plutôt sympa. Si vous n'avez pas aimé, bah, vous me mettez quand même un petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne My Geek in a Box. À bientôt.